Bonjour à tout le monde. Merci de votre participation au 7e colloque sur la thématique de la mondialisation sous fond de pandémie et de sursaut des États. Merci aux ambassadeurs, aux ministres, à toutes les autorités qui sont en présence et qui se connectent avec nous. Je donne la parole à Mme Mayette Dogri et puis nous allons suivre nos travaux. Eccellenza signor Moaz Sinevi, ambasciatore di Tunisia in Italia, Eccellenza signora Maria Filipponi, sindaco di Napoli, professor ingegnere architetto Michele Capasso, presidente e fondatore della Fondazione Mediterraneo e direttore generale dell'Accademia della Méditerranée, Dr. Marta Gaia, rappresentante presidente della Konrad Adenauer Stiftung, Tunis, Eccellenza professore dottore Mohamed Aziz Ben Ashtour, Eccellenze signori ambasciatori, signore e signori esperti, cari e illustri ospiti, cari amici, signore e signori. È con grande onore e grande piacere che esprimo a nome del Comitato Scientifico del Forum dell'Académie Politique, dei nostri partner e dei partecipanti alla nostra 7ª conferenza internazionale la mia gratitudine al nostro caro amico Michele Capasso, che gentilmente ci ha accolto nella sua bella casa presso la Fondazione Mediterranea, qui nella splendida e accogliente Napoli. Con questa mia introduzione spero di non avere fatto danni alla meravigliosa lingua di Dante e proseguo ora con la lingua di Molière. Mes remerciements d'excellence vont à son Excellence Monsieur Moaz Sinevi, l'ambassadeur de la Tunisie en Italie, et Excellence Signora Maria Filipponi, pour avoir bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture à notre 7e colloque consacré au thème de la mondialisation sur fond de pandémie et de sursaut des États. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à notre partenaire de toujours, la Konrad Adenauer Stiftung, pour son soutien à la Tunisie et la confiance qu'elle accorde à notre association, le Forum de l'Académie politique. Notre association, Excellences, Mesdames, Messieurs, œuvre à l'éducation civique et politique des citoyens tunisiens, dans le but de contribuer au renforcement de la démocratie, de la liberté d'expression et des droits humains. C'est grâce au concours de ce prestigieux partenaire que nous parvenons à organiser des forums, des rencontres débats et aussi des ateliers de formation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'épidémie de la Covid-19 qui perdure malheureusement affecte la terre entière et suscite des inquiétudes, non seulement dans le domaine sanitaire, mais aussi économique et social. Au plan politique, les États sont confrontés à des difficultés internes auxquelles s'ajoutent des interrogations quant au devenir des relations internationales, y compris la souveraineté face à l'interdépendance. Sur fond de pandémie, la mondialisation serait-elle remise en cause? Une fois la pandémie terminée,
les anciens usages seront-ils repris? Ou bien agirons-nous de manière solidaire pour faire en sorte que cette mondialisation soit plus efficace en manière de meilleure répartition des richesses et des rééducation de la pauvreté. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à notre... excusez-moi. Durant ces 2 jours, les séances de notre rencontre apporteront, j'en suis certaine, des échanges d'une grande utilité. Devo portare il saluto che è formale, istituzionale, ma è anche, devo dire la verità, molto sentito del nostro sindaco Gaetano Manfredi e di tutta la giunta del Comune di Napoli. E la prima cosa che non solo devo fare, ma vi dico, ho il piacere e l'onore di fare. È la mia prima uscita pubblica ed è la prima volta che io rappresento in qualità di vice sindaco il sindaco, quindi potete immaginare tutti l'emozione che anche io sto provando in questo momento, che ho provato stamattina e che ho provato sulla terrazza di questo palazzo meraviglioso insieme con tutti quanti voi e con il Presidente, con il nostro Presidente. Madame la maire adjointe de Naples, il souhaite le bienvenue du maire Manfredi et de toute l'équipe de la mairie de Naples, et vous transmettre le bienvenue dans cette ville et surtout elle vous transmettre l'émotion de participer à ces travaux. L'emozione è stata veramente profonda, mi sono emozionata molto quando ho visto emozionato il nostro presidente Michele Capasso. Gli si è spezzata la voce alla fine del suo discorso quando ha invitato tutti a guardare il simbolo che è l'esito poi di un lavoro così significativo che credo abbia impegnato tutta quanta la sua vita. E devo dire che il suggello, diciamo che nel documento di presentazione dell'iniziativa che io ho visto ieri c'è una citazione di Adenauer che mi sembra veramente rappresenti lo sforzo di Michele Capasso, ma che in qualche modo interpreti un po' lo sforzo, la vita, il significato di tutte le nostre vite, di noi che a titoli diversi siamo impegnati però nel nome di un'idea. Il successo è il risultato di un lavoro duro e tenace, è proprio così. E il nostro sindaco ha queste caratteristiche, io lo dico da vice sindaco, ma anche da persona che lo conosce profondamente, e so che molte delle persone presenti in sala conoscono bene Gaetano Manfredi. Madame Filippone, il dit qu'il a eu beaucoup d'émotions sur la terrasse quand a vu moi-même émotionné, parce qu'il a compris le grand travail qui est derrière la construction de la fondation de cet lieu et des États-Unis du monde avec son symbole. Surtout, il partage le mot qui se trouve sur notre brochure de Konrad Adenauer. Le succès est le résultat d'un travail dur et tenace. Cela demande la mobilisation de toutes les forces. Et c'est la même pensée et la même ligne d'ouvrier du maire de Naples, le professeur Gaetano Manfredi, ancien recteur de l'université, ancien ministre de l'université, qui a donné une nouvelle dimension à la ville de Naples, et avec lui, vraiment, cette ville pourra devenir une capitale euro-méditerranéenne, capable, comme j'ai dit sur la terrasse, de penser européenne, mais de respirer méditerranéenne. Concludo. Mi scuso perché dovrò andare via ed è anche questo, come dire, un aspetto che appartiene, diciamo, ai miei doveri istituzionali, però vi lascio con un saluto davvero affettuoso, l'augurio che questa visione onirica, perché io ho letto un po' la documentazione della storia della fondazione,
e che già però sta dando dei risultati che non sono mica un sogno, ma sono concreti, ma autenticamente concreti. Ho visto un museo, ho visto delle realtà, come dire, che sono non soltanto culturali, antropologiche, ma sono soprattutto simboliche, ma nello stesso tempo autenticamente materiali. Possano essere effettivamente un altro tassello che questa città sarà in grado di costruire insieme a tutte queste risorse di cui dispone, locali e internazionali, il legame con l'Africa, con la Tunisia, con quella cultura, vorrei dire un legame che trascende qualunque altro ragionamento di quelli che a me, come a voi sicuramente, fanno rizzare la pelle. Qui noi dobbiamo costruire ponti e non elevare muri, e il mare Mediterraneo sarà sicuramente la strada perché i ponti si possano ricostruire. Vi garantisco che ci sarà il supporto e l'impegno di questa amministrazione. Vi ringrazio davvero tanto. Madame s'excuse avec vous parce qu'elle a des engagements. Dans ces jours à Naples, il y a de grandes conférences aussi sur la Méditerranée et d'autres. Et donc, il dit que la mairie est tout à fait plongée dans la coopération euro-méditerranéenne et surtout avec la Tunisie. Et que cette mairie, cette administration assurera une coopération concrète sur des projets concrets pour rapprocher les dérives de la Méditerranée. Merci. Buon lavoro a tutti. Je reviens encore une fois vers vous. Alors, monsieur nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous et je l'en remercie et je l'invite à bien vouloir prendre la parole. Monsieur Gaï. Merci beaucoup, Madame Hayadokri, la présidente de FOA, notre partenaire. Bonjour à tout le monde. Son Excellence, Monsieur Ambassadeur Sinaoui, c'est mon plaisir. Madame la maire de la ville de Napoli, Madame Filippone, c'est mon honneur et plaisir aussi. Michael Capasso, le président de la Fondation de Méditerranée, merci beaucoup à vous aussi. Mesdames, Messieurs, les experts d'aujourd'hui, nous tenons à remercier vous et nos deux partenaires, qui ce soit le Forum de l'Académie politique au FOA, avec qui nous collaborons depuis 2014, que ce soit la Fondation Méditerranée ainsi que tous les experts qui ont contribué par leur communication à donner leur lecture sur la problématique en question et comment voir le monde après cette pandémie. La survenue de la pandémie de la COVID-19 a contribué à l'accroissement des difficultés et a frappé la planète entière. Ce qui est sûr, il faudra sans doute plusieurs années pour s'en remettre, mais il est judicieux d'analyser les répercussions néfastes de cette crise et anticiper les prochaines crises, afin de mieux résister aux prochains chocs mondiaux, qu'il s'agisse d'une autre pandémie, d'une crise climatique, migration, le défi de migration, bien sûr, ou d'un conflit de grande ampleur. L'objectif crucial de notre colloque, qui se tient exceptionnellement ici en Italie, un des premiers pays qui a été touché par la pandémie, est d'essayer de faire une réflexion sur les conséquences la vie. Tous les pays n'ont pas connu les mêmes conséquences, mais ils se sont confrontés à une crise sanitaire et une crise sociale, économique, avec des fermetures d'entreprises, perturbations des marchés et suppression d'emplois, voire même des millions d'enfants ont été privés de classe. Ce qui est important,
c'est comment sortir plus fort de la crise. Il est vrai que le coût économique est lourd, avec des conséquences mondiales considérables et qui pourraient même devenir désastreuses. Il faut être bien géré. J'espère que notre colloque, avec la richesse de différentes contributions de nos experts, sortira avec des recommandations pour se protéger de futures pandémies potentielles avec plus d'efficacité que par le passé. En tout état de cause, il y a eu un avant, un après Covid-19. Cette crise a permis de réveiller la communauté internationale et nous sommes réunis ensemble durant ces 2 jours pour être en action pour un monde meilleur. Merci beaucoup, grazie. Francese, Esatto, ok, grazie. allo stesso tempo, sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione Konrad Adenauer per darci questa occasione. Per me è molto importante perché è la prima volta che torno a fare un intervento pubblico in presenza da quando è capitata questa pandemia del Covid. E dunque sono molto onorato et ringrazio molto la Fondazione Konrad Adenauer. Donc je dis que je suis très honoré de participer à la réunion d'aujourd'hui. Je remercie la Fondation Konrad Adenauer pour nous avoir donné cette occasion. C'est la première fois que je fais une intervention publique après l'avènement de cette crise, de cette pandémie du Covid-19. Et je remercie vivement la Fondation pour cette occasion et pour cette thématique sur laquelle on va se pencher pendant 2 jours. Vorrei anche rendere un grande omaggio al carissimo amico Michele Capasso, non solo per questo evento, ma per questa vita dedicata al Mediterraneo, all'avvicinamento dei popoli del Mediterraneo nel senso allargato, perché Michele non ha limite, va dal Marocco al Yemen, all'Oman, all'Iran, e dunque veramente una vita dedicata a questo avvicinamento dei popoli, con una fondazione veramente che dà una visibilità grandissima a Napoli, perché nel Mediterraneo cosa c'è come città simboliche? C'è Barcellona forse in Spagna, Marsiglia in Francia, Napoli in Italia, Tunisi, Cartagine, Alessandria, e fra queste città, fra questi centri del Mediterraneo, Napoli ha veramente un ruolo da giocare, e in questo ruolo veramente Michele è un dinamo, un vettore di avvicinamento molto dinamico, e noi apprezziamo tutti il suo lavoro e su questa vita dedicata al Mediterraneo, alla collaborazione tra i popoli. Donc j'ai dit que je voudrais rendre un grand hommage à notre cher ami Michele Capasso pour toute une vie dédiée au rapprochement entre les peuples de la Méditerranée, et dans une Méditerranée du sens élargi qui va du Maroc jusqu'à l'Iran. Michele a fait que la ville de Naples, qui est une ville très importante de la Méditerranée, à l'instar de Barcelone en Espagne, de Marseille en France, de Tunis, Carthage, d'Alexandrie, c'est un phare, c'est une cité repère pour le rapprochement entre les peuples de la Méditerranée, pour la paix entre le nord et le sud, et pour le rapprochement dans ces temps de crise. Donc je reviens, io torno al mio intervento. Mi hanno dato l'onore di fare questa conferenza inaugurale. Parlerò della tematica della conferenza e la mondializzazione sul fondo di pandemia, del sursaut des États, gli stati, le reazioni degli stati, bilancio e prospettive. Questo in italiano. Mi hanno fatto un discorso i miei collaboratori, ma vorrei improvvisare e dare 2 direzioni per questi 2 giorni di lavoro. Come bilancio della pandemia, di cosa posso parlare? Bilancio della pandemia, possiamo parlare di fino a ieri, quasi 5 milioni di morti. Possiamo parlare di quasi 120 milioni di posti di lavoro persi. E possiamo parlare, come l'ha fatto la FAO ultimamente, di più di 130 milioni di persone che sono andate nella fame cronica. Donc je commencerai par
on m'a fait l'honneur de faire cette conférence inaugurale pour parler de la thématique de cette réunion d'aujourd'hui, c'est la mondialisation sur fond de pandémie et sur ceux des états bilan et devenir. Si je commence par faire le bilan, je dirais que le bilan, avant tout, c'est 5 millions de morts, 120 de postes de travail qui sont perdus et 130 millions de personnes qui sont entrées dans une faim chronique, selon les derniers chiffres de la FAO. C'est un bilan très lourd, c'est un bilancio molto pesante, nel senso che non abbiamo avuto una crisi così importante dalla seconda guerra mondiale, secondo tutti gli osservatori, secondo tutti gli autori. Questo bilancio ha mostrato una cosa, la fragilità della globalizzazione e forse una mancanza di collaborazione internazionale e un sistema internazionale di collaborazione che non ha funzionato molto bene. Perché non ha funzionato molto bene? Certo, abbiamo avuto il sistema COVAX, la vaccinazione, ma non è andato molto bene, nel senso che quello che ha primato durante la crisi non è l'interesse globale, la salute dell'umanità, ma ciascun paese ha fatto le cose sue, da solo, non guardando agli altri. Cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto oggi quasi 2/3 dei paesi sviluppati sono vaccinati, e in Africa fino a ieri siamo a solo 4,5 di vaccinati del primo vaccino in Africa, e dunque una differenza enorme fra i paesi ricchi e i paesi poveri per quanto riguarda la vaccinazione. Una mancanza enorme anche nei brevetti, nei brevetti per produrre i vaccini nei paesi del sud non è stato dato, e dunque una produzione dei vaccini solo al nord o in Cina, e questo ha fatto che i paesi del sud sono veramente in ritardo per quanto riguarda la vaccinazione. Moi, je voulais aussi parler de la disparité, du dysfonctionnement d'un système international, aussi onusien, l'OMS. Il y a eu certainement le système, le mécanisme COVAX, qui a fonctionné pendant un an, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, si on voit les résultats du processus de vaccination, qui est le processus le plus important, on voit que les 2/3 des personnes vivant dans les pays riches ont été vaccinées et ont fait les 2 vaccins. Par contre, pour ce qui concerne l'Afrique, jusqu'à hier, on était à 4,5% de la population qui ont eu juste le premier vaccin. Malgré ça, je dirais, l'Afrique a confronté cette pandémie avec beaucoup de résilience. Peut-être l'expérience de l'Ebola, du VIH, a fait que ces sociétés, malgré qu'elles soient moins développées, avec moins de moyens, ont su combattre avec sérénité cette pandémie, ce qui n'est pas peut-être le cas dans les pays occidentalisés, habitués à un certain confort, à une certaine confrontation, à un certain système de vie avec des troubles, des rassemblements peut-être beaucoup plus importants que dans le continent africain. Donc ce dysfonctionnement mondial vraiment a été clair pour nous tous. Dunque io vorrei parlare ora di prospettive, dopo un bilancio pesante, possiamo dirlo negativo, molto negativo di questa pandemia. Se parliamo di prospettive, io leggendo prima di venire qua tutti gli articoli che sono stati scritti sulla pandemia, una frase mi ha toccato, che un ricercatore milanese che ha detto che questa pandemia ci ha dato l'occasione di riscoprire il cielo azzurro, il cielo blu. E lì è tutta la frase, la problematica del post-Covid, che a Milano hanno visto di nuovo, dopo anni, un cielo blu. Cosa vuol dire? La mancanza di trasporti, la mancanza di emissione di gas ha fatto che il cielo è diventato blu, l'acqua delle riviere, delle fiume è diventata chiara, la natura ha trovato un'altra dinamica, e lì veramente è dove dobbiamo andare, dobbiamo andare, come l'ha detto la commissaria, la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha detto dobbiamo fare come abbiamo fatto dopo la crisi di 29 nel secolo scorso, un New Deal americano, dobbiamo fare un Green Deal.
un Green Deal, dobbiamo pensare all'ecologia, aria che respiriamo, cibo che mangiamo, è veramente la lezione di questa crisi. Et donc, pour parler de prospective et de futur, j'ai dit qu'il y a une phrase qui m'a touché en lisant des articles avant de venir ici pour faire cette introduction à la conférence, d'un chercheur milanais qui a dit finalement on a redécouvert un ciel bleu, on a retrouvé un ciel bleu de Milan. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avec la pandémie, on était 4,5 millions de personnes confinées à un certain moment, 4,5 millions dans toutes les parties du monde. Donc avec cette dynamique, ce confinement, il a fait baisser les chiffres des émissions de gaz, il a fait baisser la pollution, que le ciel de Milan s'est dégagé, que les fleuves ont repris leur cours, que certains animaux sont revenus dans la ville, que les abeilles produisent beaucoup de miel. Et c'est là la piste la plus importante pour le futur pour nous, un monde plus écologique, plus résilient. Et j'ai repris la citation de la présidente de la Commission européenne, Madeleine, qui a dit l'après-crise 29 a donné lieu au New Deal aux États-Unis. Et là, on a besoin vraiment, c'est une grande crise mondiale. C'est la plus grande crise économique après la crise de 29. Et c'est une crise qui fait que la situation aujourd'hui, elle ressemble à la situation de l'après-guerre. Donc, elle a dit qu'il faut un Green Deal pour toute l'humanité, et moi je partage cette idée. Un'ultima idea che voulais dire maintenant, c'est cette crise a montré l'importance de la proximité, l'importance d'un retour à la production, parce que la division internationale du travail a fait que certains ont laissé les choses se faire, je ne sais pas où, en Asie, et on l'a laissé dans certains pays européens, il n'y a plus de production. Il n'y a que des services, tout est produit à l'extérieur. Et là, à la fin, on a eu besoin de masques partout. Il fallait produire des masques partout. Certains pays n'ont pas pu produire des masques, ils se sont trouvés sans rien. Ils n'ont pas plus de textiles, il fallait produire des gels. Ça n'était pas possible. Il y a eu un navire qui est passé par Naples, là où il y avait de l'alcool, qui a été kidnappé. On est revenu au temps des corsaires. Oui. Donc, les États doivent revenir à produire les produits de première nécessité et l'importance des pays voisins. Et moi, je reviens ici pour parler de Méditerranée, pour dire l'importance de la Méditerranée à la terre recouverte. Aujourd'hui, on observe en Tunisie un grand retour des industries textiles qui sont parties en Asie et qui reviennent parce qu'ils ont, durant la crise, ils ont mesuré l'importance du voisinage, l'importance d'avoir un voisinage, et l'importance, les hommes d'affaires ne voient pas ça avec un prisme humanitaire, ils voient ça dans un prisme d'intérêt et pratique. Pour eux, attendre un conteneur qui vient de Chine, qui prend 3 semaines, et pendant la crise, qui prenait 3 mois pour arriver, alors que là, en Tunisie, c'est en 24 heures, que ça arrive à Naples, que ça arrive à Gênes, que ça arrive à Livorno. Et donc, l'importance de la proximité a été remise en valeur. Et la Méditerranée se retrouve du nouveau au devant de la scène européenne. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, voilà, c'est l'idée, la redécouverte du ciel bleu, la redécouverte de l'importance des choses essentielles de la vie, comme produire un vêtement, produire un masque, produire un gel. On ne peut pas être dans la super technologie et oublier les choses essentielles de la vie. Et l'importance de la Méditerranée et du voisinage dans ce monde globalisé, dans ce monde... Voilà principalement un bilan des perspectives que je voulais... toutes les interventions sont intéressantes, diversifiées. Je voulais donner une vision un peu globale de cette conférence. Je vous remercie encore la Fondation, je remercie encore la Fondation Méditerranée et bonne continuation. Et le Forum de l'Académie. Et le Forum de l'Académie politique. Oui, je suis désolé, le Forum de l'Académie politique est vraiment bonne continuation et je souhaite peu du succès à ces 2 journées de travail. Merci encore. Mesdames, Messieurs, normalement, Monsieur Capasso, vous voulez prendre la parole? Oui.
Et vous annoncez aussi le programme par la suite. De toute façon, tout le monde vous connaît. Oui, pas de problème. Merci. Merci à tout le monde, encore une fois bienvenue. Et le programme c'est très dense et je remercie encore une fois la Fondation Konrad Adenauer et son représentant, M. Marc Gaillard, et tous les amis qui sont ici, bienvenue encore une fois à Naples. Cette colloque c'est très important. Nous avons ici dans la salle des représentants importants, pas seulement de la ville de Naples, de l'Italie. Il y a le professeur Massimo Pica Ciamarra, qui est un urbaniste et un architecte un des plus importants au niveau international, qui garde à l'écologie des villes et son projet sera comme exemple pour toutes les villes les plus importantes du monde. L'ingénieur Massimo Manfellotto, qui est l'administrateur du groupe Hitachi. C'est un grand groupe pour la mobilité, pour la mobilité soutenable. Et encore le professeur San Martino, un grand médecin, et le docteur qui est ici, Amedeo Manzo, c'est le président de la Fédération des banques. Donc on a des personnalités très significatives qui peuvent souligner l'importance de ce colloque, qui se déroule à Naples en parallèle à des grands événements qui sont aujourd'hui. Donc on a dû partager un peu la présence des autorités. On a ici le sénateur Lumia, qui est un pionnier de la lutte contre la mafia et contre la criminalité, qui est à la base pour l'utilisation des fonds qui sont mis en place pour sortir du post-Covid. Je dirais, et ça on va le dire aussi l'ingénieur Manfellotto, les deux défis sont la bonne utilisation des fonds, mais aussi c'est très important la formation, parce qu'on risque que si on n'a pas une formation très bien adaptée aux exigences, l'argent ne peut être pas bien déplacé. Et ça est très important, surtout comme un pays comme la Tunisie, où il y a le même problème. Avec mon cher ami et frère l'ambassadeur Moued Sinawi, on a dit que le problème c'est toujours le sud. On risque d'avoir un déséquilibre entre le nord et le sud d'Italie, entre le sud de l'Italie et la Tunisie, et aussi avec tous les sud. Il faut remettre en place le nord et le sud qui doivent se rapprocher. C'est ça le grand défi. Et sur cette thématique, nous allons avoir 6 sessions de travail. Je vais remercier encore une fois toute l'équipe de Madame Hayek, qui est il a fait un ensemble, je l'ai dit, elle est tunisienne et allemande en même temps. Mais je lui dis qu'à Naples, commencer les travaux à 8h du matin et prévoir le dîner à 11h. À 11h, on commence à prendre encore le café. Donc on a dû goûter pour le déplacer à midi et 30. Parce que dans le premier programme, c'était déjeuner à 11h30. Même en Norvège, ça. Ici, on prend encore le café. Bon, alors, très vite, pour ne pas perdre de temps, la première science scientifique, c'est quel impact de la pandémie sur l'économie mondiale. Puis la deuxième science de travail, c'est le devenir des relations internationales sur ce solidaire autour aux anciens usages. Puis la troisième session scientifique, c'est le rapport entre l'État et la société durant la pandémie. La deuxième partie, le rapport entre l'État et la société durant la pandémie avec l'évolution des relations de la société et l'État. La quatrième science scientifique verse un équilibre entre croissance économique ou sauvegarde de la planète. Enfin, cinquième science scientifique, le rôle de la culture pour les relations internationales après la pandémie, ça c'est très important. Et la sixième science scientifique verse la leadership pour les sociétés post-pandémie. À la fin, nous avons la culture de colloque demain, et donc on a beaucoup de choses à faire, et grâce à vous, grâce à nous tous, nous pouvons donner à notre pierre pour la construction d'une planète, parce que nous avons un défi devant nous. Nous devons être au-delà et autre chose. La pandémie a changé le monde. On ne peut pas plus penser et ouvrir avant la pandémie. Nous devons penser surtout à la planète.
Et je me suis ému parce qu'il y a plus de 30 ans, c'était 1987, quand notre ami Gustavo Roll, je vous invite à voir qui est ce monsieur, c'est un monsieur extraordinaire qui avait des pouvoirs énormes. Il avait dit en 1987 qu'après 30 années, nous devrons combattre contre les ennemis que nous-mêmes nous avons produits. Quels étaient les ennemis à l'époque? Les changements climatiques sont devenus. Les pandémies, on a eu. Les injustices sociales, on a eu. Donc il avait prévu tout et avait dit seulement les États-Unis du monde, c'est-à-dire une vision globale pour la résolution de ces problèmes, peut nous aider. Mon rêve, c'était très simple mais difficile à mettre en œuvre. Seulement si les Nations Unies, qui ont un homme qui a été décidé après la Deuxième Guerre mondiale, 1947, Organisation internationale des Premières Nations Unies, c'est là le nom entre virgules des Nations Unies, pourrait le changer dans cet États-Unis du monde, déjà ça sera une révolution mentale, une révolution politique. Pourquoi? Parce que les Nations Unies s'occupent des problématiques qui demandent la coopération de tout le monde, l'immigration, l'eau, la pollution, les changements climatiques. Donc, il s'agissait seulement de mettre un ordre différent pour donner une vision globale. Mais malheureusement, je l'ai dit à mon ami Moïse, nous assistons pas seulement à une globalisation de l'indifférence aujourd'hui dans tout le monde, mais malheureusement, sauf des exceptions, il y a une globalisation de la médiocrité. On n'a pas plus des hommes des cultures, des sciences, des politiques comme en temps qu'aujourd'hui on aura besoin. Alors, de là, la formation. Il faut former les jeunes, puisqu'ils doivent être capables de sauver, pas la planète, c'est une autre confusion. C'est pas la Terre qui va disparaître, c'est l'humanité, c'est l'homme qui va sortir de la Terre si nous la détruisons. Mais la Terre continuera à vivre et continuera à avoir sa visibilité comme elle a eu pour millions d'années. Donc je vous souhaite un bon travail dans ces 2 jours et je vous remercie encore une fois. Merci.